Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Je suis en présence de Wrestling Clinic, donc Yann de Wrestling Clinic, et Christophe Agius de l'univers d'Agius. Le Donc, lien dans la description. Exactement, vous avez le lien des deux chaînes dans la description. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Et donc, on vous accueille aujourd'hui pour un top dédié au Royal Rumble. Beaucoup d'énergie comparé au La Cloche en association avec l'univers d'Agius. Je tiens à le préciser pour ceux qui regardent la cloche, ça fait 2 fois qu'on le tourne des lendemains de pay-per-view. Donc à chaque fois, je suis explosé, mort de fatigue comme jamais. J'espère que vous m'excuserez. C'est la première fois que je te vois avec des lunettes. Bah oui, ça fait une semaine, c'est tout nouveau. J'avais très mal aux yeux depuis des mois. Je suis allé chez le médecin, il m'a dit c'est normal. Vous n'avez pas de lunettes. Et voilà, exactement. Donc voilà, ça va mieux petit à petit. Et donc voilà, juste pour faire un petit mot sur le Royal Rumble, il faut savoir que moi, c'est un pay-per-view que j'adore. C'est le premier pay-per-view. J'avais prévenu hors antenne qu'à chaque fois que je boivrais dans le micro. Je vois vrai. C'est le premier pay-per-view à la télé que j'avais enregistré en cassette quand j'avais 5 ans à ce moment-là, en 94. Et du coup, j'ai regardé cette cassette 10 000 fois. C'est ce qui m'a fait adorer Bret Hart plus que jamais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chacun vous donner nos 3 Royal Rumble préférés. Et en même temps, on va rebondir sur les Royal Rumble des autres. On va citer les grands moments, etc. Il fait de l'habillage d'action, quoi. T'as vu, c'est fou. Hein. Et donc, je tiens à préciser que ce n'est pas un fond vert, hein, pour ceux qui me Non, demandent non. derrière. C'est un fond grisâtre. Si j'avais un fond vert, j'aurais mis quelque chose d'un peu plus fou, je pense, avec des divas, par exemple. Des divas, ça ne se dit plus en plus, mais... C'est un vrai mur. C'est un vrai mur. C'est un décor physique. C'est moi-même qui ai mis le papier peint, je veux dire, ici, quoi. Tout a été fait main. Ah, c'est pour ça. Je comprends mieux. Artisanat, comme tes grands-parents. Exactement. Donc c'est parti, on va commencer avec un Royal Rumble. Donc comme je vous l'ai dit justement, on va commencer par le premier que j'ai vu. C'est le Royal Rumble 1994. Donc le 1994, pourquoi est-ce qu'il m'a marqué? Celui-là, à la limite, on n'a pas besoin de mettre la carte parce que je m'en souviens pas mal aussi, quand même. Ils ont besoin d'une tablette pour se souvenir des résultats. Pas pour celui-là. Pas pour celui-là. Mais... Dans quelle ville c'était? Ah, ça je vérifie. Providence, Rhode Island. Le 94? Oui. Ok. Bravo. Et... Bonne réponse de Wrestling Clinic. Bravo, bien joué. Et donc le 94, pourquoi est-ce qu'il m'a marqué? D'abord, donc ce Rumble match, c'est le premier que moi je peux voir à la télévision. Et en plus, il se termine d'une manière particulière. Parce qu'on n'a pas un vainqueur lors du Royal Rumble 94, mais on en a 2. Lex Luger et Bret Hart qui tombent au même moment. C'est un spot qui a été répété quelques années plus tard par John Cena et Batista. Par accident, me semble-t-il. Par accident, exactement, parce qu'à ce moment-là, il devait y avoir un vainqueur. C'était Batista, si je ne me trompe pas. Mais donc voilà, à ce moment-là, en fait, les deux s'éliminent, ce qui nous mène à 2 matchs de championnat du monde à WrestleMania 10. En plus, le premier WrestleMania que j'ai vu, donc pareil, qui m'a beaucoup marqué. Et lors de ce Royal Rumble 94, l'autre chose qui m'a vraiment marqué, et comme vous le savez, c'est devenu mon catcheur préféré à ce moment-là, c'était Diesel. Diesel qui rentre sur le ring, il était dans les premiers de 5-6. Après, d'abord, je me souviens qu'il y avait des membres des Smoking Guns. Après, il y avait des membres des Headshrinkers. Il y avait Scott Steiner et Rick Steiner dans le ring. Et par la suite, on a Diesel qui arrive. Il y avait Tenryu aussi. Tenryu Bah, et le Great Kabuki qui était là aussi à ce moment-là. Mais Diesel arrive en 7ème position. 7ème position. L'intérêt d'avoir les Merci la tablette. sous les Super. yeux. Et il élimine 13 superstars. 13 super. Et effectivement, c'était à la même époque où sur Super Nintendo, il y avait WWF Raw, je crois, où tu pouvais faire des Royal Rumble. Et les stats du Rumble étaient données à la fin du jeu vidéo sur Super Nintendo. Attends, je t'arrête. Donc en 14, Oui. Diesel a éliminé 13 personnes. Oui. Et il me semble qu'après, de manière... Ah non, pardon, il a été éliminé en 13e Ah superstar. D'accord, oui, je me disais parce que Ouais, ça me 13, paraissait c'est beaucoup. Parce qu'après, il y a Mais il avait le éliminé record de beaucoup de- Kane en 2001 où il Oui, disait tout à qu'il en fait. avait... Mais il avait éliminé beaucoup de superstars en 93 par contre, justement. Là, on est en train de confondre 2 Rumble. C'est l'année d'avant où il élimine plusieurs superstars. Bah non, non, c'est en 94 parce que là on peut Diesel- voir. Il a éliminé donc Non, c'était Owen là. Hart, Bart Gunn, Bob Backlund, Les Billy mecs qui Gunn, hurlent. Virgil. Ça, ce sont les catcheurs qui ont été éliminés Tout à par fait. Diesel. Exactement. Diesel est c'était- arrivé au King of the Ring 93. Ok, ouais. Donc c'était son En tant que premier Rumble. bodyguard de Shawn Michaels. Son premier Rumble. Donc c'était vraiment un Rumble où Diesel était impressionnant. Et pour moi, quand tu ressortais de ce show, tu pouvais simplement être fan de Diesel. Et pour la petite anecdote, comme vous savez, j'ai eu la chance d'interviewer Kevin Nash. C'était incroyable pour moi. Et bah, quand je me suis présenté, je lui ai dit, j'ai fait écoute, juste pour que tu saches, moi j'ai flashé sur toi lors du Royal Rumble 94. J'ai flashé sur toi. Et à ce moment-là, il me le dit d'ailleurs, bah moi je l'ai en caméra parce que j'avais déjà commencé à enregistrer. Moi aussi, j'ai vu tes vidéos. T'es pas mal. Il m'a dit ça, J'adore Wrestling Clinic, c'est vraiment mais génial. il me dit écoute, c'est à ce moment-là que j'ai compris que la fédération allait miser sur moi. Quand je suis retourné en coulisses, grâce à la pop que j'ai eue et la réaction que j'ai eue, Vince McMahon m'a dit écoute, on va faire quelque chose avec toi. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore établi dans le monde du catch. Donc voilà le Royal Rumble 94 par rapport au match, mais aussi les matchs qu'il y a eu lors du pay-per-view.
Moi, c'est un de mes moments. Est-ce qu'il faut qu'on se regarde entre nous, entre amis, ou est-ce qu'il faut regarder Non, l'audience? on peut se parler Moi, je entre regarde nous. dans le pas. vide en général, donc Ouais, d'accord. vas-y. Moi, c'est un des premiers moments vraiment marquants quand j'ai regardé le Rumble en live sur Canal+, et que l'Undertaker a fait son speech dans le cercueil. Ah, mais ça, Que, moi, je pensais qu'il était mort, pour du vrai. Quand il a tourné la tête, j'étais sûr qu'il était mort. Et après, il s'est évadé par les cieux jusqu'au SummerSlam 94. Pour moi, c'était un des moments les plus marquants de mon enfance de catcheur. pareil. Et je pense que pour la plupart des gens qui étaient jeunes à ce moment-là, pour expliquer, Undertaker avait un match contre Yokozuna. Et Yokozuna a ramené toute sa clique, en fait, tous les gens qui étaient managés par Jim Cornette et Monsieur Fuji à l'époque. Ils ont tous attaqué The Undertaker, sauf que Undertaker pouvait se relever habituellement grâce à l'urne de Paul Bearer à l'époque. Donc à ce moment-là, ils vont prendre l'urne, ils l'ouvrent, il y a une fumée verte qui sort de l'urne dans le ring. L'angoisse. C'est génialissime, c'est génialissime. Et donc ils le mettent dans le ring, ils commencent à le pousser, ils le mettent dans le cercueil, je veux dire, ils commencent à pousser le cercueil, et là les lumières s'éteignent. Et le gong. Gong. Et d'un coup on peut voir la forme de The Undertaker en fait sur l'écran géant. Et là, Pas tout de suite. Oui, D'abord, il y a la tête caméra. de l'Undertaker, oui, dans le cercueil. caméra, et il se l'Undertaker, tourne d'un ouais, coup comme ça. Et il ouais. regarde la caméra d'un coup, il dit Exact. un truc. Que Il fait un vous allez, speech et il dit reposer qu'il en ne paix. reposera I will jamais en paix. never rest. Et il y a eu ce. Mais on l'a pas. Moi, dans mes souvenirs sur l'enregistrement de Canal, on n'a pas l'effet ensuite de l'envolée. Si, si. Parce Si, que, moi je me rappelle le voir, moi. Moi, je le revois pas sur les images. Je le revois après, plus tard, en le revoyant. Mais je le revois pas. Et il semble qu'ils avaient pris ça d'un concert de Michael Jackson qui avait fait ça dans la même année. Ils ont contacté la Ok. même personne qui s'en est occupée. Pour Michael Jackson, le côté, quelque chose qui sort d'un objet fermé, qui s'élève. Et ensuite, il y avait effectivement, je pense que c'était Brian Lee, qui se trouvait en haut du Titantron et qui faisait sa. Oui, c'est lui qui faisait le double. Voilà. Je me trompe Sa peut-être, mais carrure. je crois que c'est Marty Jannetty. J'avais lu ça Marty aussi. Jannetty. J'avais lu ça aussi, mais bizarre. Marty Parce que Jannetty. Brian Lee après faisait le fake Oui, Undertaker. aussi, oui. Mais je me suis dit peut-être qu'ils auraient pris quand même un mec de la même carrure. ce Ouais, Marty genre, Jannetty. vraiment, ça, c'est de un- loin. À Ouais, voir de sur loin. internet. Regardez ce segment l'Undertaker. Donc d'un coup le cercueil en fait passe Mais- en noir et blanc. Par contre, en revoyant. Oui, et puis il y a des Tu éclairs. te et souviens, tout. oui, ça passe Mais en en noir et blanc. revoyant ce L'angoisse. match, ce qui est très étonnant, si vous l'avez revu récemment, c'est la pop durant le match. Les gens sont fous pour ce match Undertaker-Yokozuna Ah, je m'en rappelle pendant pas à tout le ce truc. point-là. Moi, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps en me disant putain, le public était vraiment dingue. Alors que c'est un match quand même. Yokozuna était quand même très gros et lent. L'Undertaker Oui. n'était pas dans son moment de carrière le plus efficace et rapide. Et toutes ces interventions, mais il y a une vraie. Le public est vraiment à fond dedans dans ce match. Ouais, donc C'est ce match était impressionnant à vraiment voir. pas mal. Il y avait un match au début du show avec Razor Ramon, je crois, et IRS, ou Shawn Michaels et IRS. si Bah, ça jamais s'est tu éteint. peux- Mais moi, je repensais surtout à Brett et Owen contre les Quebecers. Oui, Avec aussi. Et j'allais revenir à celui-là le aussi coup de après. pied ouais. qui choqua le monde. Je sais plus les paroles de Rougeau à l'époque. Le coup de pied qui a été entendu dans le monde entier. Puis l'interview d'Owen Hart qui dit je t'ai arraché ta jambe hors de ta jambe. I break your leg out of your leg. Ouais. Un truc comme ça quoi. La Ouais, trahison break du your- frère, moi, Avec la. ça m'avait avec- Ah non, la bave, c'est à WrestleMania 10. WrestleMania 10 Ouais, contre pardon, Cena, pardon, ouais. ouais. Non. Et donc, toute cette histoire d'Undertaker va aussi se terminer à SummerSlam 1994, lorsque Undertaker va revenir pour Tout à fait. affronter le faux Undertaker. Et tout le build jusqu'à SummerSlam, il y avait tout le temps plein de petites vignettes à Superstar où il disait, où il y avait des On a fausses vu Elles interviews. étaient Undertaker. ridicules ces vignettes. en J'étais plus. à la station essence et j'ai vu Undertaker et moi, donc j'avais même pas 10 ans, je me disais putain, mais il est où? Pareil, Les gens le voient et nous on le voit pareil. pas, putain. Pareil, pareil. Et donc oui, ce match qui était marquant. Oui, tu peux refaire ça. Je m'occupe, C'est je gentil. m'occupe de la technique. Et donc juste pour parler du match en fait c'était donc IRS contre Razor Ramon, ça m'avait marqué parce que Shawn Michaels intervient durant le match et du coup à ce moment-là je capte pour la première fois qu'il y a 2 ceintures intercontinentales. Oui, parce que Shawn Michaels avait été renvoyé C'est peu de ça. temps avant parce qu'il, soi-disant, dans les histoires, ne défendait pas assez son titre. Et là, on a Razor Ramon contre IRS parce que il y avait eu une bataille royale pour déterminer le nouveau champion intercontinental. Mhm. Bataille qu'on avait eue sur Canal+, avec le Giant Gonzalez qui se fait éliminer dès les premiers. Une anecdote que je sors souvent dans les commentaires quand il y a un grand dans un Royal Rumble ou une bataille royale. Je dis toujours oui, mais il faut se souvenir du Giant Gonzalez, éliminé très vite. Et il y avait aussi Macho Man dans cette bataille royale, il y avait quand même quelques gros names. Et les 4 derniers, c'était les Quebecers. Mais non, c'était pas Erwin Archaiser, d'ailleurs, c'était Rick Martel. Donc Ok. tout ce que je viens de dire n'a Le aucun modèle. intérêt. Parce que je pensais que c'était la revanche de la finale de ce tournoi, mais pas du tout, puisque c'était Rick Martel contre Razor Ramon. Mais Razor Ramon était tout fraîchement titré de quelques semaines. Ouais non mais c'était vraiment pas mal parce que ça nous mènera à ce grand match à WrestleMania 10, Shawn Michaels, Razor Ramon, ladder match, génialissime. Mais on fera une autre vidéo top WrestleMania. Bah oui, bah oui. Tu viens de parler du Giant Gonzalez. Permettez-moi de rebondir sur mon premier Rumble
le 1993 Rumble lors duquel le Giant Gonzalez a fait ses débuts. Oui. Et ce Rumble, je regardais pas encore le catch de manière très assidue à la télé à l'époque, mais le Rumble 93, c'est la première VHS que j'ai achetée ici à la FNAC de Strasbourg, 153 francs. 153 francs. 153 francs. Un peu plus de 15 € pour aujourd'hui, mais C'est-à-dire à l'époque, ça valait. un McDo. Oui, mais à l'époque, c'était quand même 153 Énorme. francs, c'était beaucoup. 153 non, francs à l'époque, c'était des mois et des mois d'économie. Ouais. Je pense que ça équivaut à 50 € d'aujourd'hui, en quelque sorte. Ouais, et puis en sixième, pour les enfants, oui, que ouais. nous étions, bien sûr. En sixième, j'avais 25 francs d'argent de poche. Et puis il fallait qu'on. Oui, tu Donc l'as ça payé faisait- avec tes argents de poche Oui, donc ça faisait 6 mois d'économie. Très bien. Zéro dépense pendant 6 mois Pour égale Rumble une VHS. 93. Tout ce qu'on faisait pour le catch, quoi. Ouais. Et je sais pas. Alors le Rumble en lui-même, il est un petit peu pourri. Enfin, il n'y a rien de particulier. Il y a le. Si, il y a la grande performance de Bob Backlund. Oui, Qui, à ça, l'époque, que oui. Guillaume faisait semblant de ne pas le voir. Pendant Ah, tout le match, Guillaume disait ouais, je sais pas de qui tu parles, Raymond. Mais Bob Backlund, il est là depuis le début. Je vois pas du tout je comprends pas de. à chaque fois, il faisait. Oh, donc dans le ring, on a encore 3 catcheurs. Mais On non, a, ils sont quatre. on a Ric Flair, on a Virgil et on a Jerry Saggs. Mais non, ils sont 4. Il y a aussi. Ah, ben je vois rien. Et quand le Giant Parce Gonzalez que Bob arrive, Backlund fait 1 heure, 1 minute Ouais. de. il rentre en trumps. Deuxième Non, position. 3. Attends, 2. Deuxième position. Ric Flair en premier, Bob Backlund en second. Papa Jerry, Shango Jerry, en 3. quatrième, Jerry Saggs. Non, quatrième, Ted DiBiase. Putain. Cinquième, Brian Knobbs. Ah voilà, bon, c'est pareil. Ouais, c'est pas... Attends, mais peut-être que non, mais je me trompe pas, c'est bien 93. Non, c'est 93. sûr. Parce qu'effectivement, Non, donc cette VHS, j'avais que ça, je l'ai elle tournait en boucle, quoi. bien sûr, à l'époque. En boucle, Ah, mais pareil, non-stop, pareil, non-stop. la Il y a un carte, Frankensteiner de Scott Steiner sur un des Beverly Brothers où il le plante la tête dans le... Dans le guidon. Dans le guidon, voilà. Et ouais, non. Et ce Rumble, donc la fin, il y a Macho Man qui arrive à Triste faire fin. tomber Yokozuna. Enfin. Il monte sur la 3e corde, il fait la descente du coude. Et la première fois que je l'ai regardé, donc là il fait le pin. Il tente le tomber, oui. Il fait le tomber et Yokozuna le soulève en développé couché et Macho Man bascule par-dessus la 3e Ouais. corde. Enfin, Macho Man saute tout Il seul. saute. par la Et il corde. Bah non, mais rebondit, c'est vrai que c'est il triste, rebondit quoi. un peu à la Farouk, tu sais, quand il sort du ring. Oui, oui, un peu, oui. Plus. Et quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais on peut pas être con à ce point-là. Et je pense que je l'ai regardé des tonnes de fois après, avec une part de moi qui espérait que peut-être. Il allait pas refaire la même chose. Voilà, exactement, qui se disent, bon, et c'est quand même con mon idée, je vais pas la refaire et je vais peut-être quand même gagner le Rumble. Bah non. J'étais confronté à la triste réalité. Sinon, la carte, il y avait Bret Hart contre Razor Ramon, il y avait le Big Boss Man contre Bam Bam Bigelow, donc les Scott Steiner en opener contre les Beverly Brothers. Tout à fait. Et je crois que c'est tout. Et il manque, Shawn Michaels, Marty Jannetty tout pour à le fait titre l'explosion intercontinental. des Rockers, mais genre 2 ans après. Un Ça an faisait après. bien longtemps, oui, 1 an, oui c'est vrai. 1 an après, ça faisait quand même pas mal de temps qu'ils s'étaient séparés, mais Marty Jannetty était parti puis revenu. Célèbre angle avec Sensational Sherry qui se prend le coup Le de miroir de sur la coup de tête. miroir. Et dans Bret Hart, Razor Ramon, il y a aussi ce célèbre angle où Razor Ramon vient agresser Owen Hart en pleine interview de face. Donc Owen Hart est comme ça, il est interviewé par Raymond Rougeau d'ailleurs dans les backstage de la WWE en anglais, parce que Raymond Rougeau à l'époque était commentateur en français mais aussi intervieweur en VO. Et c'est moqué souvent chez les mecs que j'aime bien de OSW Review, le fait que Razor Ramon vient de face. Donc il est en train de répondre à la question, il y a Razor Ramon qui arrive de face et il arrive quand même à le surprendre et le tabasser. Bah comme récemment là au Performance Center quand il y avait comment il s'appelle Oui, Braun Strowman, et Fury. Et Tyson Fury, oui. Donc, enfin voilà quoi. Le mec il est forcément dans le ring derrière la caméra au moment où il va taquiner. Oui. Non mais c'est la même Bah, chose. c'était un peu la même chose. Sauf qu'aujourd'hui on se prétend d'un réalisme accru. Ah bon. Ou Accra. Voilà. Pas faux. On a fini avec Monsieur 93. Tu peux parler du Rumble Je 1971 là Exactement. Monsieur le vieillard. Et voilà, oui. Bah là, oui, pour ceux qui n'aiment pas forcément les vieilles choses, là, on est quand même en plein dans les vieilles choses, parce que moi, je recule encore un petit peu. Le premier Royal Rumble que j'ai pu voir, on en a déjà parlé moult fois avec Yann et également avec toi, mon cher Ali. Le Royal Rumble 89, que j'ai pu enregistrer par hasard sur Canal+, en 1989, donc. Je m'étais couché, j'avais mis l'enregistrement d'1 heure parce que pour moi un show de catch durait 1 heure et je me réveille le lendemain matin et je découvre le clip de début avec la voix de Vince McMahon qui balance les 30 superstars qui vont participer quoi. Je crois que ça commence par Hulk Hogan, Bad News Brown, Hakeem the African Dream, The Red Rooster. Enfin, voilà, il fait les 30, il fut un temps je le connaissais par cœur et comme vous, moi ça a été la première cassette de Rumble que j'avais donc enregistrée, pas achetée mais j'en ai pas eu jusqu'au Rumble 92 qui ensuite a été diffusé sur Canal et à partir de là ils les ont tous diffusés chaque année.
Mais donc pendant 3 ans, et puis jusqu'à ce que je perde malheureusement cette cassette, je regardais ce Rumble au moins une fois par an, si ce n'est plus. Et pendant les étés, en général, je le regardais 3-4 fois, parce que pendant l'été, Il n'y avait pas école et on se faisait chier. On se faisait chier, on n'avait que 5-6 shows à regarder en cassette, donc on les regardait 17 fois. Et moi, le Royal Rumble 89, donc moi, j'avais pas les matchs qui ont eu lieu avant, qui étaient quand même c'était quand même pas la grande joie. Il y a quand même du Ronnie Garvin, Greg Valentine. Brutus Beefcake contre The Genius. Ça, ouais, aussi. Et je me souviens même pas qu'il est sur le paper. Jim Duggan, Big Boss Man, vous imaginez bien que c'était pas non plus la grande joie. C'était pas la folie. Non, tu te trompes de Rumble, puisque là, tu Ah bah 90. oui, Je me disais, oui, c'est pas du tout la bonne carte. Sorry. Change de lunettes, hein Hey, Jean-Mi. Il y avait notamment dans le pay-per-view, parce que je crois pas qu'ils ont été diffusés les autres matchs qu'on voit là, mais dans le pay-per-view, il y a Haku contre King Harley Race quand même. Ou plutôt King Haku contre Harley Race. 9 minutes d'un match d'homme très dur. Rugueux. Oui, voilà, très dur sur l'homme, très dur avec son corps. Et ce Royal Rumble 89, qui est le début de la guerre entre dans la Mega Powers, entre Macho Man et Hulk Hogan, parce qu'il y a une première dissension entre les deux superstars au milieu du Rumble. Après, ils font la paix. Et quelques temps plus tard, au main event, ils se séparent pour de bon. Mais après, le Royal Rumble en tant que tel n'est pas incroyable. Il y a André le Géant qui s'élimine tout seul parce que Jake the Snake Roberts vient avec son serpent. Il y a quand même, au niveau des grosses superstars, il y a Hogan, il y a Savage. Ouais. T'es sûr que tu l'as regardé? Non, mais je cherche parce qu'il n'y a pas tant de grands noms que ça finalement pour l'époque. Il y a quand même du Coco Beware, il y a quand même du Outlaw Ron Bass, qui n'est quand même pas resté dans l'histoire, mais qui était quand même assez célèbre à l'époque. Il y a Brutus Beefcake, c'est la première fois d'ailleurs que les commentateurs faisaient évoquer l'amitié entre Hulk Hogan et Brutus Beefcake. Bon, c'est pas un Royal Rumble qui est resté dans l'histoire, c'est le deuxième de l'histoire, le premier diffusé en pay-per-view et le premier à 30 superstars, puisqu'en 1988, le premier Rumble de l'histoire, ils étaient que 20 et c'était pas diffusé en pay-per-view. Donc voilà, et c'est gagné évidemment par Big John Studd. Big John Studd, qui est les 3 derniers sont Hakim, le $1 Million Man Ted DiBiase et Big John Studd. Et à un moment, évidemment, Hakim et Ted DiBiase travaillent ensemble et ils essayent d'écraser Big John Studd dans le coin, sauf que Big John Studd met Ted DiBiase à sa place. Hakim vient et écrase Ted DiBiase et là, comment il s'appelle, Édouard Carpentier gueule, il vient de se faire coincer, comme ça, comme un dératé, puis ça entraîne l'élimination de Hakim par un coup d'avant-bras directement dans la nuque. Hakim passe par-dessus la 3e corde et ensuite Big John Studd détruit Ted DiBiase avant de détruire Virgil, qui viendra également sur le ring prendre sa tannée. Première vague, terminée. Ah voilà, merci de... Ah non, c'est pas fini, pardon. On continue tout de suite avec la deuxième vague. Alors moi c'est le 96, on va passer au 96. Le 95... C'est juste avant 97, c'est ça? C'est ça, exactement. Je vois. Exactement. Je vois. Le 95 m'a pas particulièrement marqué, mais par contre... Il était moins bien parce qu'il était moins long. Il y avait qu'une minute... Une minute, oui d'ailleurs. Entre chaque superstar, ouais. Exactement. Donc, mais c'était Shawn Michaels qui avait remporté le 95. Donc le 96, pourquoi est-ce qu'il m'a marqué? Parce que c'était le retour de Shawn Michaels qui avait galéré un petit peu les mois précédents. Il jouait sur une blessure, mais je crois qu'encore une fois, en fait, c'était plus des problèmes de comportement en fait, qu'il avait fait, qu'il n'était plus à l'écran. Alors, c'est un sujet très intéressant parce que sur la chaîne Wrestling Clinic, vous trouverez des podcasts hebdomadaires où on refait semaine après semaine le début de la Monday Night War, donc à partir de septembre 95. Et donc justement, on est au cœur de cette rivalité, de ce Shawn Michaels qui quitte les lieux, qui est blessé, qui s'est fait vraiment agresser aussi à la sortie d'un bar. À Syracuse, Truc, là, ouais. Donc ils ont joué là-dessus aussi sur. Donc c'était. Et il y a aussi le fameux match avec Owen Hart où il se prend le coup de oui, et il nous sort ce magnifique clip que je regarde aussi régulièrement sur la chanson. Ouais. C'était quelle la chanson je sais plus. Mais ça c'était après l'agression. Après, oui. D'abord il se fait agresser, il se fait agresser, puis il revient contre l'avis des médecins, etc. Et Owen Hart, tu mets un Zugiri, il tombe dans les pommes et il y a cette fameuse chanson quoi. Tell me a lie and say that you won't go. Ah, c'est possible. Mais Look in my eyes and tell me. Kebab. Even though I realize you have to walk away. Et c'était la première fois qu'ils utilisaient des clips des rockers pour parler de Michaels. Quasiment. À l'époque, ils produisaient beaucoup moins de clips. Et là, c'était un des premiers clips où ils remontraient des images d'archives de Shawn Michaels en rockers jusqu'à Shawn Michaels en solo. Shawn Michaels en gentil et puis Shawn Michaels en blessé. Tous les clips qu'ils ont fait à ce moment-là pour Shawn Michaels,
des gamins comme moi, en fait, c'était terminé. C'était devenu, Shawn Michaels, c'était devenu le numéro 1. On attendait tous qu'ils reviennent, qu'ils remportent le Royal Rumble et que derrière, il aille à WrestleMania. Sauf qu'à WrestleMania, après, il se retrouve contre Bret Hart. Donc pour moi, c'était un petit peu un crève-cœur. J'étais partagé. Tout comme à WrestleMania 95, j'étais partagé entre Shawn Michaels et Diesel. Mais donc ce Royal Rumble 96 est vraiment pas mal grâce à ce Shawn Michaels qui arrive. Et donc je me rappelle, il fait son entrée. Il est chaud, il est fort, il est beau, il est grand. Et là, il élimine Yokozuna et Vader en même temps. C'est ouf. 200 kilos par curl de bras. Là. Un coup de la corde à linge, C'était double coup de la génial, corde à linge, c'était et 2 génial. éliminés. Et donc, Non, ce soir-là qu'il y a la phrase. il les a pris par le Ah, périnée. ouais, comme ça. exactement. C'est vrai. Il y a ce grand moment et il y a le moment à la fin en fait où Shawn Michaels élimine Diesel pour remporter le match. Deux de mes catcheurs préférés, moi, vous voyez à ce moment-là, et Diesel remonte sur le ring. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que Diesel va attaquer Shawn Michaels? Et au final, non. Diesel lève la main pour faire le fameux check de Shawn Michaels et Diesel. Et tout était parfait, je trouve, en fait, à la fin de ce Royal Rumble. Et le commentaire de Vince McMahon également, qui restait dans l'histoire, The Boys Who Dream has come true, le rêve d'enfance réalisé. C'est ce jour-là, on l'a entendu. Ah, c'était pas WrestleMania 12 Moi, je croyais que c'était quand il il est à gagne genoux le avec la, titre quand il est à genoux avec tu as la raison. ceinture. Effectivement, non, pardon, je saute des étapes. Tu as Et raison, en tout c'était cas, sur le match. non, Mais effectivement, qui gagne le Royal Le Rumble, et Rumble. une deuxième fois, c'était exceptionnel. Il y avait que Hogan qui l'avait fait à Ouais, l'époque. en 90-91. Et- Tout à fait. Et donc, que Shawn Michaels, qui n'aime pas du tout Hulk Hogan, gagne 2 Rumble de suite. c'était génial. C'était Mais- assez exceptionnel. C'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais pétri d'angoisse à l'idée qu'on lui touche la tête, qu'il Ouais, puisse pas revenir, c'est etc. clair. Ah oui, bah, on y croyait. Et évidemment. rétrospectivement, après avoir donc refait les podcasts de la Monday Night War, c'est très très ridicule. Ah ouais. La manière dont c'est représenté, dont c'est fait, ça fait vraiment feu de l'amour pour des millinettes. Ah oui, mais on avait. Oui, oui, moi non, j'ai 16 je ans, sais, mais j'en je sais. avais 9 dans ma tête. Je sais bien, Lui, mais il en avait 10 comme ça. Quand tu le regardes aujourd'hui, enfin, il y a des choses qui ont bien Oui, vieilli, bien des sûr. choses qui ont très mal vieilli. Et ça, étonnamment, ça fait partie des choses qui ont très mal vieilli. Mais parce que ça fait déjà quasiment 30 ans aussi, cela dit. Ouais, non, Tu c'est vois. pas faux. Putain. Alors, quand t'es gamin, en tout Quasiment, cas, c'était génial. Bah oui, bientôt. Enfin, ouais. Par contre, une petite déception lors de ce pay-per-view, c'était le match pour le championnat du monde entre Bret Hart Et Taker, et j'avais trouvé en tout cas, j'avais trouvé le match pour le titre assez décevant lors du Royal Rumble. Bah, il n'est pas 96. resté dans les mémoires, effectivement. Si ce n'est, moi, je me souviens qu'après, oui, l'Undertaker était vénère contre Diesel. Exact. Et cette fameuse phrase, il gèlera en enfer. It's gonna be a cold day in hell if Big Daddy Cold Diesel wins the WWE Championship. Je suis déjà corporate, je dis WWE Championship. Mais quelques temps plus tard, effectivement, l'Undertaker avait gâché aussi une chance au titre de Diesel. Et d'ailleurs, Lors du bah, pay-per-view suivant. ils s'affrontent pas à WrestleMania, Si, Diesel si, et en fait, Undertaker. Et c'est le donc- dernier match de Diesel. Ouais. Non. Là, Enfin, là, tu as du rififi. Ensuite, le pay-per-view suivant, tu as Diesel Bret Hart en cage pour le titre. Et Undertaker vient par-dessous le ring Oui. pour choper Diesel. Une des premières fois où ça arrive Ouais. à WWE. Donc il lui, peut-être coûte, la il lui première. coûte le titre. Et donc Diesel affronte Undertaker à WrestleMania. Diesel perd. Par contre, je ne sais pas pourquoi, il affronte Shawn Michaels pour le titre à Good Friends, Better Enemies, Ah qui oui, sera c'est le In Your House suivant, qui sera le premier In Your House qui aura un nom. Enfin, qui a en tout cas une appellation avant Oui. qu'ils aient vraiment des noms. Yes. C'est vrai. Ok. Donc il y a pas non, déjà à l'époque il y a des problèmes de logique niveau une victoire-défaite. Qui mérite Oui, quoi mais c'est parce que c'était Shawn Michaels, Et son Diesel, pote. et que Diesel, oui, mais Diesel était heel, donc il y avait une certaine. Alors vous vous souvenez du heel turn de Diesel au Survivor Series 95 contre Heel Bret Hart? Il perd le match sur un petit paquet, puis après Tout à il fait 2 ou 3 powerbombs, etc. Mhm. Donc c'est un heel turn. Et bien sur tous les Raw, là, pour le podcast, on a enregistré jusqu'au 19 février. Et jusqu'à ce moment-là, bah, il est toujours vachement face. Mais Quoi. parce que c'est pas tout à fait. Moi, je me souviens que c'était pas un vrai heel turn, parce que justement, Rougeau et Brassard, me semble-t-il, à l'époque où c'était pas encore Guerrero, non, je crois que c'était déjà Brassard, ils jouaient sur le côté du gant. Et Diesel avait dit tous ceux qui porteront ce gant noir de la main gauche ou droite feront partie de mes followers, et cela je les respecterai. Et il serrait encore la main de ces gens-là dans le public. Donc il était plus ou moins gris en quelque sorte. Il acceptait de se faire siffler par les gens qu'il aimait pas, mais il acceptait aussi d'avoir des fans et donc d'être gentil pour eux. En quelque Oui. sorte. C'était assez flou. Mais ouais, 96, moi aussi, Bon Rumble. bon Rumble, mais j'ai d'autres souvenirs plus marquants. Mais d'abord, on va laisser la place à Christophe. On enchaîne. Son Rumble Bah, suivant. moi, on revient toujours en arrière, même si c'est un peu plus en avant que sur le précédent, mais moi c'est le 92, qui est le premier, comme dit, qu'on a pu vivre sur Canal+, un après-midi. J'étais chez Ichtou, on a déjà évoqué dans La Cloche, dans l'univers d'Ajus. Hein, abonnez-vous, likez, enfin, faites tout ce que vous voulez. Et bah oui, de pouvoir regarder ce Royal Rumble entre potes, tu vois, d'aller l'après-midi chez son pote un samedi
et de se mater un pay-per-view sans être spoilé, de ne savoir absolument rien de ce qui va se passer. Royal Rumble 92 en plus, qui est amené par les Survivor Series où l'Undertaker gagne. 2 jours après Tuesday in Texas, qui avait été diffusé. C'est à partir de ce moment-là, à partir des Survivor Series 91, que Canal Plus va diffuser tous les grands pay-per-view, les Big Four de la WWE. On n'aura pas les In Your House, mais on aura à partir de ce moment-là Survivor Series, Tuesday in Texas, je sais pas pourquoi, mais ils l'ont diffusé aussi. Celui-là, je l'ai encore en cassette, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Avec le tombstone à 50 cm de la chaise. De la chaise, oui, bah oui, mais c'était. Et l'Undertaker devient donc champion de la WWE 1 an après ses débuts seulement, en battant Hulk Hogan de nulle part. Même moi, je me souviens quand j'ai regardé Survivor Series 91, Hulk Hogan Undertaker, je savais même pas que le match avait lieu. Je connaissais les équipes des Survivor Series qui devaient s'affronter, mais il me semble pas qu'ils avaient fait la promo du match de championnat, en tout cas sur les superstars. Donc ça sortait de nulle part. Et donc Hogan reprend le titre à Tuesday in Texas en utilisant de la poussière qu'il y a dans l'urne pour aveugler. Et à la fin, on a même le plateau, faux plateau sur vrai fond vert, là, en l'occurrence. Donc des cendres en fait. Voilà les cendres, je trouvais pas le mot. Merci Yann. Moi aussi je cherchais, je me dis mais putain c'est pas de la poussière dans une urne. Tu m'es habitué en truc mortuaire, j'espère que tu me sauves. Et donc il gagne le titre. Ben non mais je veux dire les pyramides sont des tombeaux ou ne en sont pas. Eh ben ça n'en est pas. Ah bon, il utilise les cendres. Abonnez-vous à Planète Raw. Arrête de pourrir sa chaîne là, ça y est il a perdu 20 000 abonnés maintenant. Attends je bois. Il est fatigant cet enfant. Mais c'est la bonne humeur. Il regagne le titre et Jack Tunney, ce qui était formidable, c'est qu'à la fin de Tuesday in Texas, tu as un plateau sur fond vert de Guy Auré et Édouard Carpentier. Oui, le titre d'Hulk Hogan, un nouveau champion. Et puis là, il y a un mec qui arrive et qui leur donne un papier et ils font semblant de lire. Et Édouard Carpentier dit oh, non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Et Guy Auré qui reprend sa voix sérieuse. Oui, de par ce message, Jack Tunney nous informe que le titre est retiré des mains de Hulk Hogan, qu'il est désormais vacant et qu'il sera disputé au Royal Rumble. Et donc pour la première fois de l'histoire, le Royal Rumble est pour un titre de champion. Et jusque-là, le Royal Rumble, c'était pour rien. Est-ce qu'ils avaient expliqué concrètement pourquoi ? Parce que Hulk Hogan avait regagné son titre en utilisant les cendres dans l'urne de l'Undertaker. Et Jack Tunney était au bord du ring pour s'assurer qu'il n'y ait pas de tricherie comme avec la chaise au Survivor 2 jours Series avant, avec Ric Flair. Donc Jack Tunney était au bord du ring pendant ce match et il a vu Hulk Hogan utiliser la cendre, ce que l'arbitre n'a pas vu. Donc il y a eu tombé, bien que Édouard Carpentier disait toujours que l'arbitre était le seul maître après Dieu dans le ring. Là ce n'était pas le cas, donc Jack Tunney retire le titre à Hogan et le titre est vacant et il se jouera au Royal Rumble où Hulk Hogan participera et l'Undertaker participera également. Et donc de vivre ce Royal Rumble en live chez H2 qui est vraiment exceptionnel avec au niveau des stars, on a Kerry Van Erich, le Texas Tornado, donc la légende du Texas et de la famille Van Erich. On a Roddy Piper qui vient de gagner le titre intercontinental contre le Monty quelques minutes auparavant, puisque le Monty avait battu de nulle part Bret Hart. Ensuite, il perd quelques jours plus tard contre Roddy Piper au Royal Rumble, mais qui participe quand même au Rumble en essayant d'être Roddy to Belt. On a Ric Flair qui arrive en 3e position, si je ne me trompe pas, et qui va au bout. Et excellente, incroyable prestation de Ric Flair pendant tout le match parce que tout le monde vient lui péter la gueule. Tous les mecs qui viennent ont un jour dans leur vie eu une rivalité avec Ric Flair et ils recréent sans même l'expliquer à la télé parce que t'as Greg Valentine qui arrive, il s'en prend à tout le monde, Valentine comme j'aime à dire, mais il s'en prend aussi à Ric Flair. Et Ric Flair et Greg Valentine c'était premier partenaire par équipe mutuelle. Oui. Ils avaient débuté en équipe ensemble. Suite à l'accident d'avion. Voilà, le papa de Greg Valentine blessé ou décède durant l'accident d'avion. Johnny Valentine. Il peut plus catcher après. Ouais. Donc il y a un star, il y a un casting dans ce Rumble. Tu es revenu à 96. J'allais le faire, oui donc. Il y a un casting exceptionnel, donc l'Undertaker, Hulk Hogan, et Hulk Hogan à un moment élimine l'Undertaker et le Berserker. D'abord le Berserker, H2 va pisser. Il est aux chiottes. Toi tu vois la maison chez H2, les toilettes sont pas trop loin du salon. À quel étage ? Parce qu'il y a 8 étages quand même. Dans le salon, en bas. Ah ouais. Il y a les toilettes sont pas loin, donc il va pisser. Je dis oh purée, oh, Berserker éliminé. Alors H2 qui revient des chiottes, à moitié en train de remonter son froc. Quoi ? Et on regarde, et Undertaker aussi. Alors on s'est tombé dans les bras, on a sauté comme des malades. Oh, on était comme des fous quoi. Ah non mais c'était exceptionnel. Parce qu'en plus on connaissait pas le résultat. Il y a Randy Savage aussi, mais malheureusement il était pris en plein dans son histoire avec Jake the Snake. Donc d'ailleurs, il s'élimine tout seul dans le truc, mais ils lui permettent de continuer quand même le show. C'est vrai que est-ce qu'on peut prendre 45 secondes, Ali,
pour faire la liste complète des mecs, parce que Ouais, c'est là, il y assez a hallucinant. pas mal de grosses stars. Ah oui. C'est ce que j'étais en train de me dire. ouais. C'est un British best-of. Bulldog, Ted DiBiase, Ric Flair, Jerry Saggs, ça, Haku, Shawn Michaels, Tito Santana, Barbarian, Texas Tornado, Rippo Man, Greg Valentine, Là, c'est un peu Nikolai le ventre Volkov, mou. Là, c'est le ventre mou. Nikolai Volkov, Big Boss Man, Hercule, Roddy Piper, Jake Roberts, Jim Duggan, IRS, Jimmy Snuka, Undertaker, Randy Savage, Berserker, Virgil, Colonel Mustafa, Rick Martel, Hogan, Skinner, Slaughter, Sid et le Warlord. Tout à fait. C'est genre 10 ans d'intronisation au Hall of Fame. Ouais, c'est la folie. Presque, effectivement. Et puis il y a ce final incroyable où. Excuse-moi, je lisais, je peux pas, je suis pas un Où caméléon. Sid Vicious se fait éliminer par Hogan qui est à l'extérieur du ring et on se demandait à ce moment-là si Hogan allait passer du côté des méchants ou pas. Finalement, c'est Sid qui prendra ce chemin-là, mais voilà. Et la victoire de Flair et l'interview d'après truc avec Mr. Perfect et Bobby Heenan qui disent en même temps on n'est pas du genre à vous dire qu'on vous l'avait dit, mais we told you so. Comment il s'appelle Gene Okerlund qui dit get the cigar. Ouais, quelqu'un qui éteignez fume à ce cette moment-là cigarette, pour l'interview. pendant le truc, et puis le Nature Boy qui dit voilà, oui, with a tear in my eye, this is the greatest moment of my life. Et enfin voilà, j'en ai encore parfois en le regardant une larmichette à l'œil, parce que c'est vrai que l'intensité, la victoire de Flair, cette prestation, c'est une des premières grosses prestations techniques, même si c'est dans un Rumble, d'un méchant, et puis accepté comme tel, quoi. Bon, là, il y avait vraiment un exploit physique. Bob Backlund avait fait plus long en 93, mais il était moins mis en avant. Mais là, Ric Flair, ouais. Mais c'est vrai qu'au-delà de toutes les considérations, comment dire, émotionnelles par rapport à la nostalgie que ça comment dire, engendre, voilà, merci. Vocabulaire, c'est pour toi. C'est vrai que pour ceux qui veulent voir un très bon Rumble, qui sont abonnés au Network ou qui sont abonnés aux torrents gratuits et illégaux, regardez ce Rumble parce que c'est niveau catch et niveau performance, il est au-delà de tous les autres Rumble des années 90. Oui, c'est possible. Purement catch, purement. Ce que fait Ric Flair est impressionnant devant. Et puis c'est pour le titre, et tu sens vraiment que tous les mecs qui rentrent, c'est pour le titre. Et il y a même, ce qui n'était pas trop le cas jusqu'à présent dans les Rumble, il y a quand même quelques constructions, il y a des trucs sympas. Je me souviens quand même à un moment quand Jake Roberts arrive, Roddy Piper est déjà dans le ring et il se bat justement avec Ric Flair, et Roberts il fait comme ça, occupe-toi de Ric Flair. Roddy Piper, je crois, il fait une prise du sommeil à Ric Flair, et Jake Roberts arrive dans le ring et dit non mais t'inquiète. Et il va s'asseoir dans le ring comme le fera Raven beaucoup plus tard, en inspiration d'ailleurs de Jake Roberts. Et il va attendre que Roddy Piper tourne le dos pour se relever avec les trucs et attaquer Roddy Piper. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont extrêmement... des petits détails vraiment bien faits dans ce Rumble qui est extrêmement bien construit. Et puis comme dit, il y a un who's who de catcheurs de l'époque, avec quand même des gens qui sont légendaires, qui certains étaient vieux déjà, mais voilà. Et on ne savait pas qui allait gagner, quoi. On pouvait penser, et Ric Flair, on s'y attendait pas du tout. Quand tu as à la fin Sid, Hogan et Flair, tu te dis bon bah ok ça va de nouveau être Hogan ou ok ça va être Sid, mais je pense pas du tout. Alors il faut aussi rappeler qu'à cette époque, Ric Flair venait tout fraîchement d'arriver de la WCW. Il était arrivé courant octobre ou novembre, juste avant les Survivor Series. Donc Ric Flair c'était le big name de la compétition pendant les 10 dernières années. Il promenait encore son titre de champion du monde. Il se faisait appeler le Real World Heavyweight Champion. Il est arrivé floutait la ceinture. Il est arrivé à la WWE avec la ceinture WCW. Enfin. Donc c'était aussi un point d'exclamation surprenant qu'on donne le titre aussi vite à un mec à l'emblème qu'on a essayé de combattre pendant les 10 précédentes années. Mais voilà, gros Royal Rumble historique. À tous les niveaux. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que plus Ishtu. Durant les matchs, la New Foundation contre Orient Express, c'était pas trop mal. La New Foundation, c'était Owen Hart et Jim Neidhart. C'était évidemment en remplacement de Bret Hart pour créer C'était la Hart Foundation, là ils ont créé la New Foundation. Il y a donc ce Roddy Piper Monty qui dure que 5 minutes 22. Bon, j'ai pas un grand souvenir de match, mais Roddy Piper, c'est jusqu'à longtemps après, c'était son seul titre gagné à la WWE, puisqu'après il gagnera les titres par équipe avec Flair, mais ils seront déjà très vieux. Il va le perdre à WrestleMania 8. Oui, contre Bret Hart, justement, qui venait de le perdre, soi-disant, parce qu'il avait eu la grippe et qu'il avait quand même décidé de catcher contre le Monty dans un house show. Comme disait Ming. Pourquoi ? Il a eu la grippe. Tonga Grip. Les Beverly Brothers, toujours eux, cette fois contre les Bushwhackers. Alors ça, moi, les Bushwhackers, je détestais, donc je pense que moi, j'ai dû aller pisser là, ce qui m'a évité de louper sur l'élimination du Berserker. Non, mais il fallait bien le gérer, surtout qu'on buvait beaucoup de coca à l'époque, donc on était très excités. Ah, mais non, mais c'était de la ouf. Et bon, quand même aussi, les Natural Disasters, Earthquake et Typhoon contre les Legion of Doom, ça aussi, c'était pas non plus... j'en garde pas un grand souvenir de ces deux équipes, quoi.
Voilà. Ouais. Mais voilà, Royal Rumble 92 à voir à tout prix. On a fait 20 minutes là-dessus déjà. Allez, Ton second. mon second, 98. Yes. Voilà. Très bien. Ok. Non, 98 parce que on Gros était star en power. pleine. Bah là, c'est parce qu'on est en pleine ère attitude. Oui, oui. Nous, en 98, on n'avait plus la WWE. Mm. À partir de janvier 97 jusqu'en décembre 98, on avait la WCW. Ensuite, il y a eu un hiatus de 3 mois. Ils ont repris en mars ou en avril 99. Donc, parallèlement, on voyait la WCW quand même qui était à son meilleur. Mais on voyait quand même, quand on regardait le catch peut-être sur DSF, sur la chaîne allemande, ou tous les mois avec mon argent de poche qui à l'époque était passé à 50 francs, je m'achetais Raw à la maison de la presse, 46 Alors qu'en vrai, francs. t'as pas été un meilleur fils. Tes parents t'ont augmenté, mais toi, t'as pas mieux fait le boulot de fils, quoi. Ouais, c'est tu vois, le barème des poils. Tu vois. Ah Plus oui. grandis, un peu plus de poils, Barème plus des d'argent. poils. Voilà. Ah ouais, putain. Gros Et- argument, c'est là, J'aurais reçu beaucoup d'argent. Donc j'avais 7,50 € d'argent de Mais de poche. moins en moins maintenant. Mais Oh, ça- je parle. Oui, mais vous m'avez aussi pas mal coupé, vous étiez en train de ricaner pendant la moitié de mon Royal Rumble 92. Bah oui, parce que on voyait ce que tu faisais sous la table. Vous l'avez rien vu. Hein. Donc, 46 francs tous les mois, je dépensais tout mon argent de poche pour m'acheter le magazine mensuel à la maison de la presse. Et donc, je voyais Austin, je voyais la WWE qui était en pleine effervescence, qui proposait aussi pas mal de hardcore que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Oui. Je suis tombé amoureux de la ECW lorsque j'ai vu le premier Barely Legal. Et donc, il y avait une grande frustration, en tout cas de mon côté, de voir la WWE exploser, de voir Austin exploser, de voir Cactus Jack, de voir du hardcore, de voir tout ça qu'on ne voyait plus parce que nous, on avait la WCW qui était bien, mais en ayant grandi avec la WWE. Oui, on avait toujours dans le cœur. Voilà. Et je ne sais plus par quel miracle, j'ai vu cette cassette. Et moi qui étais un grand fan de Mick Foley depuis toujours, je vois ce Rumble avec Mick Foley qui intervient en Cactus Jack au tout début. Première entrée. Première entrée contre Terry Funk, donc il se tire la bourre. Chainsaw Charlie de son nom. Chainsaw Charlie, WWE, donc souplesse à travers des chaises ouvertes, des coups de chaise dans la tête, il lui tend la chaise pour qu'il se tape à son tour. Le numéro 3 qui arrive, c'est Tom Brady. Salvatore Sincere du Ouais, temps de Superstar. sur Salvatore Canal. Sincere qui Voilà. sera vite éliminé. Numéro 4, le Rock, je crois. Exactement. Donc, et ensuite, Cactus Jack donc, se fait éliminer un petit peu plus tard. Il revient en Mankind, il revient en Dude Love. Donc pour moi, fan de Mick Foley, c'était incroyable et double incroyabilité. Austin, qui était que j'adorais de tout mon cœur pour son côté anti-système que vous me connaissez bien hein, Pas depuis. vraiment. Non. Pas vraiment. Non, c'est très Et Austin conventionnel. gagne ce Rumble, donc pareil, là, il y avait mes favoris, il y avait du hardcore, il y avait du catch qu'on n'avait pas l'habitude de voir parce que c'était justement cette période à laquelle on n'avait plus accès, sauf si on regardait, comme toi c'était peut-être plus le cas sur DSF. DSF, TNT, oui, enfin bon, la WWE en l'occurrence, oui, DSF, et puis les cassettes, moi je recevais tous les héros, une fois par mois, je recevais tous les héros du mois par un trader français à qui j'envoyais tous les nitros, parce que lui avait pas TNT. Et dans ce Royal Rumble 98, quand même, il y a un match qui va changer l'histoire de la WWE pour longtemps, c'est le match Undertaker-Shawn Michaels, où Michaels se blesse le dos sur le casquette. Sur Alors le... s'empire la blessure. Oui, il était déjà blessé Ouais. au dos, mais là se détruit littéralement. D'ailleurs, le choc est assez. Mais rude il prend quand on tellement voit de bump l'image. durant Mais ce match. quand on le voit à vitesse réelle, on n'a même pas l'impression qu'il touche le cercueil. Ah, si, quand même. Parce Si on le qu'il voit passe quand comme même ça se- très rapidement En fait, dessus. Undertaker est dans le ring, Shawn Michaels court vers lui, Undertaker est acculé aux cordes, et derrière lui, il y a le cercueil qui est posé au bord du ring. Un grand cercueil. Bon, Grand- ils étaient souvent grands, mais oui, il est quand même large. Bah, c'est le même de l'époque de Yokozuna. Exactement. Et donc Shawn Michaels court, Undertaker fait un Surpassement, surpassement, Shawn Michaels passe par-dessus, et quand il atterrit, donc il y a que ça, c'est le cercueil, son petit corps il fait comme ça, et juste quand il arrive ici, le bas du dos touche l'angle, mais à vitesse réelle, on voit pas qu'il se cogne contre le cercueil. Oui. Moi, si Beau quand je le téléphone. revois, je souffre pour lui. Quoi. Parce que là, Shawn Michaels se blesse. Parce qu'on sait ce qui se passe. Il assurera le main event de WrestleMania contre Vans et Marais, même avec les rumeurs qui disent que 10 minutes avant, il voulait pas y aller et que tout. Et puis finalement, après ce match contre Steve Austin au WrestleMania suivant, justement pour le titre, puisqu'Austin gagne le Rumble, comme tu l'as dit, Michaels va prendre sa première retraite de 5 ans, quelque chose comme ça. Et, Ouais. Jusqu'au SummerSlam et, 2002. on pensait qu'il était totalement... c'était Fini. fini. Moi, je Ouais. pensais jamais qu'il allait revenir comme Mr. Perfect, par exemple, qui était aussi revenu d'un petit hiatus un peu moins long, mais il y a eu quelques catcheurs comme ça pendant des années qui ont pris des premières retraites dont on pensait que c'était fini physiquement et qui sont quand même revenus. On parlera de son retour dans le 4e épisode de La Cloche. si je Tout me à trompe fait. pas. Mais le match dont tu parles, Undertaker-Shawn Michaels, en dehors de cet aspect historique, et sous-historique, parce qu'il a aussi lancé,
pleines dents la feud Undertaker-Kane, avec Kane qui brûle le cercueil où Undertaker est dans le cercueil. Quand il ouvre le cercueil est vide, on ne sait pas ce qui se passe. Mais au-delà de ça, ce match, c'est une vraie merveille aussi. Et la trilogie Shawn Michaels Undertaker de l'époque, avec Ground Zero, non, c'est pas Ground Zero. Ground Zero, C'est Bad ça, Blood, voilà. Royal Ground Rumble. Zero, et on n'en parle jamais, mais il est vraiment pas mal. Et c'est la première fois, me semble-t-il, que l'Undertaker se jette exactement topé. à l'extérieur du ring sur beaucoup de catcheurs. Après, il osera le faire sur qu'un seul, mais à l'époque, je crois que c'est vraiment On la le première regrettera fois. un moment aussi. Oui, certainement. Mais voilà, à l'époque, c'est le premier. Le match est pas génial, il se termine en no contest, je crois, mais il est quand même pas si horrible. Il y a Bad Blood avec le premier Hell in a Cell, qui n'est pas non plus le plus grand de l'histoire, mais qui c'était le premier, donc on n'avait pas de point de comparaison et qui était exceptionnel. Et donc ce Royal Rumble qui termine cette trilogie avant qu'il recrée l'histoire quelques années plus tard. Mais c'est étonnant toujours quand je regarde les chronologies. Je regarde le timing aussi, t'inquiète. Encore un quart d'heure pour The Rumble, ça ira très bien. Quand on regarde les chronologies entre donc WrestleMania 14 en mars 98 et l'été 2002 où Shawn Michaels revient, donc il y a grosso modo 4 ans, à l'époque, pour moi, il y a 15 vies qui s'étaient écoulées. Pour moi, c'était tellement long. Et C'est-à-dire qu'il s'est passé tellement de choses, tu veux dire en 4 ans, en ayant vécu ces 4 ans sans Shawn Michaels, ça paraissait être une éternité, Oui, des on a éternités. l'impression qu'il était plus Et là on se depuis dit, des siècles. voilà, c'est impossible qu'il revienne, machin. Et après, il a quand même recatché de 2002 à 2010. Et cette période 2002-2010, qui est 2 fois plus longue, moi j'ai l'impression qu'elle est passée comme ça, quoi. Ouais, Certes, d'accord. mais parce qu'il y avait beaucoup plus de choix. Et il fait quand même beaucoup plus de bons matchs durant cette deuxième période que durant la première. Oui, mais effectivement, comme Je veux il dire, a fait la beaucoup- perception du temps qu'on Oui, a. mais parce qu'à l'époque, à on mesure voyait Shawn qu'on- Michaels catcher une fois, 2 fois par mois, peut-être, grand max. Et Ouais. qu'ensuite, on le voyait catcher toutes les semaines à Raw, tu vois. Mais à l'époque, dans les années 90, Shawn Michaels, il avait pendant longtemps aussi son Heartbreak Hotel avec Diesel ou sans Diesel, où on avait révélé notamment la trahison de Tatanka, the biggest coup in the history of WWE. Enfin, bon. Mais tu as raison, on a l'impression que cette première partie de carrière, on la connaît très bien, et la deuxième peut-être un peu moins, et pourtant, moi j'ai l'impression que c'est là qu'il a Ouais. écrit les plus belles pages de sa vie de catcheur. Mais justement, donc on vient sur cette rivalité Undertaker-Shawn Michaels, là on était en 97-98 avec Bad Blood, etc. Et on se retrouve 10 ans plus tard pour mon 3e Royal Rumble préféré. Là, c'est pas vraiment préféré, on va dire que celui qui m'a le plus marqué. Hier, j'ai essayé de me rappeler des souvenirs de ces 20 dernières années, parce que comme on l'a déjà dit avec Christophe, Tu veux que je et lise le Yann, message WhatsApp? mais non, à partir de 2001-2002, ça devient flou. Ça, mais vraiment, c'est vrai, à partir de 2001-2002, ça devient flou. Moi, je me rappelle très vaguement des matchs, des dates, etc. Mais le premier souvenir qui m'est venu directement à la tête, c'est la fin du Royal Rumble. Et donc, Yann m'a rappelé que c'était le 2007, où on se retrouve avec Shawn Michaels et The Undertaker. The Undertaker et Shawn Michaels qui sont arrivés tous les deux plutôt vers la fin du match, mais l'Undertaker était le 30e. Et 23e Shawn Michaels, je vois là. Oh, voilà. Et en fait, l'Undertaker, ils sont retrouvés très rapidement à 2. Et là, on a eu le droit à un mini-match. Un mini-match avec 2 des personnes qui maîtrisent le mieux l'art du catch, potentiellement à ce moment-là sur Terre, en fait, tout simplement. Et qui sont adorés par le public. il y a aussi. Bon, merci. Il y avait tu aussi, prépares tes vannes. Il y avait Okada, il y avait Takahashi quand même. Mais voilà, je vais dire, c'était fou ce qu'ils faisaient, en fait. Et pour tous les fans comme nous qui ont grandi avec Undertaker et Shawn Michaels, ils ont relancé quelque chose à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs ce moment-là qui a permis par la suite de lancer la seconde grande rivalité entre The Undertaker et Shawn Michaels qui a mené à la retraite définitive de Shawn Michaels. Donc la fin du Royal Rumble 2007, personnellement, elle m'a vraiment marqué. Et limite, en fait, je mettrais avec ça le Royal Rumble 2008. Parce que ce qu'on aime à la WWE, c'est le storytelling comme ça. C'est où on fait des rappels d'un show à un autre. En fait, il y a une continuité logique. Et qui est génial, voilà. Le Royal Rumble, donc 2007, se termine avec The Undertaker qui élimine Shawn Michaels. Et l'année suivante, lors du Royal Rumble 2008, les 2 premiers catcheurs qui arrivent sont The Undertaker et Shawn Michaels. Donc on continue ce qu'on avait fait l'année dernière. C'est vraiment super bien joué de la part de la WWE. Mais c'est vrai que cette fin de Rumble, je crois qu'il y a plus de 10 minutes De match où d'un ils sont coup, ouais. seuls, quoi. Et vu la qualité de ce qu'ils ont réussi à produire, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit, franchement, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Mais je pense que tout est parti de... Sans ça, il n'y aurait voilà. peut-être pas eu les 2 matchs de WrestleMania 25 et 26. Ouais, donc je pense vraiment que c'était un moment assez important pour les 2 catcheurs et que peut-être qu'on s'attendait plus à ce qu'ils puissent nous donner de tels moments à ce moment-là et en fait, je pense que moi, ils m'avaient réveillé à ce moment-là. J'étais peut-être déjà passé à autre chose, vers les nouvelles stars, et j'ai compris que non, Shawn Michaels et The Undertaker étaient encore au top. C'est vrai, je vois John Cena, Umaga dans un last man standing. À un moment, il y a Umaga à l'extérieur du ring. John Cena est dans le ring, il prend les escaliers, il court et lui jette dans la gueule. Je vois la scène, ouais. Ça m'avait C'est une choqué. des- Ça c'est une des m'avait premières choqué. fois ouais. que- Assez horrible, quoi.
Mais il y a aussi Batista contre Monsieur Kennedy pour le titre poids lourd, donc du côté de SmackDown. Il y a Bobby Lashley contre Test. Bobby Lashley, quand même, Bobby étonnant. Lashley il y a 12 ans. Ouais, et Test avait un gros push à la ECW à ce moment-là, c'est vrai. mais malheureusement ça a duré quelques mois. Et les puis- Hardy Boys contre M&M. Il y a Et 12 Johnny ans aussi, Nitro, donc qui vient de revenir aussi, John Morrison. qui n'est pas encore revenu sur Ouais. les rings, mais qui effectivement... Et dans le Rumble, il y a CM Punk, qui arrive en 11e position, qui représente la ECW, mais quand même, il y a 12 ans de ça. Quoi, En déjà. 2007, CM Punk était. Ah bah oui. Ouais. Oui, mais ça me paraît proche, et en même temps, ça fait 12 ans quand même, donc c'est déjà très loin. Mais quand je vois quand même le nom des superstars, 6e Tommy Dreamer, 7e Sabu. Non mais Sabu dans un Royal Rumble, Ça fait pour popper, les quand même. jeunes que nous avons été quand on l'a vu à la ECW, on n'aurait pas pu imaginer une seconde que Sabu puisse un jour, ou le Sandman, être Chris dans un Benoit, Royal- 17ème. Ah oui, il était encore là, Chris Benoit, mais... C'est son dernier Rumble en fait. Ah oui, effectivement. Mais bon, beaucoup de stars et beaucoup de mecs pour lesquels on avait quand même pas mal d'espoir à l'époque, comme MVP, comme Chris Masters, ou est-ce que j'ai vu Carlito qui est aussi... ou Ouais, est-ce qu'il je est crois déjà qu'il est parti, passé. Carlito Ouais. Si, la Carlito, ouais. Et alors, John Morrison a aussi fait le Rumble. Et moi, quand j'étais jeune et qu'il y avait les Rumble sur Canal+, ou un peu plus tard, juste après, quand je te demandais au téléphone c'est quoi la carte, ou que je regardais sur Yahoo au balbutiement d'Internet, quand je voyais les résultats du Royal Rumble et que je voyais un mec qui avait un match et qui a ensuite participé au Rumble, je me disais putain, mais comment c'est possible? Il peut pas catcher 2 fois le même soir. Comment ça se passe déjà physiquement? Est-ce qu'il a le droit? Enfin, je me posais 1 million de questions en me disant mais c'est pas normal. C'est soit on catch dans un match, soit on catch dans un autre match, mais Oui, on peut mais pas catcher dans 2 matchs Dans le différents. 92, déjà, Roddy Piper est catché 2 fois et effectivement, c'est. Mais ça faisait un peu catch français aussi en disant on remet à la fin du show un petit Rumble avec tous les gars de la soirée pour faire un match de plus. 5 matchs simples, un Rumble à 10. Voilà, exactement. Ou un match Et à en 10. voiture Simone. Match à 10 Match à 10. C'est comme ça que se ponctuent souvent les shows français. Mais c'est vrai que, pour aller dans ton sens, ce finale de Rumble est resté, je pense, dans beaucoup d'esprit. Ouais. quoi. Très bon choix, Ali. C'est un des meilleurs moments de Très l'histoire bon du choix. Rumble. Et puis une première victoire de l'Undertaker, qui d'ailleurs, je crois, n'en a pas regagné depuis. C'est son seul Rumble en 2007. Monsieur Lance. Moi, je dirais tu vois. que- Ah, moi je connais Ouais, tout d'accord. jusqu'à 2002. Après, il y avait trop de, je regardais trop de catch. Mais Du coup- on en a parlé avant en mangeant des sushis. Tu m'as dit ah ouais mais moi c'est pareil. Donc, Ah non, ne me fustige pas devant la caméra. Je ne dis pas le contraire. Moi aussi, c'est pareil. Mais il y a moins de 5 minutes de ça. Tu dis oui, bah, moi, je connais tous les vainqueurs du Rumble. Même qu'au resto t'as dit 99 pour toi. Après Oui. 99, Après je me 99, souviens. j'ai vraiment du mal. Du coup, moi je cite 2007-2008, donc ça en fait 2. Donc on va dire que là on en a cité 8 pour le moment. Et Donc 2008 qui le gagne. C'est Cena qui revient. Oh, un catcheur probablement. hein. Sûrement. Cena qui revient de blessure au Madison Square Garden. On va voir Ah mais oui, le 2008. Ah, c'est celui-là Oh. où il fait son entrée Ah mais magnifique. oui. Je l'ai regardé. John Cena, exactement. regardé à l'époque ouais. avec Ah, il est Dimitri. génial celui-là, il est génial. On a pété un câble quand il est revenu quoi. Ouais, donc ça valait le Même coup aussi les de Cena mentionner, haters, on était tous comme des fous parce que ça faisait quoi 3 mois seulement qu'il était sur peut-être un peu plus, mais vraiment pas beaucoup Il s'y plus. s'était attendait pas s'était du blessé tout. en novembre 2007, donc quoi 3 mois. Ouais, Et ça devait durer 1 an et puis tu le vois arriver au Madison Square Garden, c'était génial. le Madison Square Garden qui s'enflamme tout d'un coup. Cette Ouais. victoire de Cena reste aussi, oui, effectivement, une des grandes Et avant, victoires récentes. pendant nos assiettes de sushi, je te disais qu'il n'y avait plus rien depuis, je pense, le début des années 2000 qui me crée de vraies émotions Et tu avais oublié ça. pures, comme ça pouvait être le cas dans les années 90 quand on regardait tout et n'importe quoi. Et ben c'est vrai que quand on avait regardé ce Rumble avec Dimitri et que la musique de Cena a commencé à jouer, je me souviens qu'on s'est levé d'un seul homme du canapé en se foutant à genoux devant la télé, genre quoi? Mais c'est pas possible! Alors qu'on était des adultes. Tu vois, ça va. Bon, ça fait 8, donc un chacun encore, comme ça nous fera un top 10, c'est parfait. Ah, t'en as fait que 2? Moi j'en ai Ouais, fait fait 2, que oui, deux. le Allez, Royal vas-y, Rumble vas-y. 92, c'était Vas-y. très long. Vas-y. Ben moi je vais revenir un peu plus récent pour les fans puisque je voulais quand même prendre un Rumble où j'étais. Et c'est le Rumble 96. J'y étais pas malheureusement, le Rumble 2016 Ok. qui est mon premier Rumble sur place tout simplement. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le vivre sur place et ce sont aussi les débuts d'AJ Styles à la WWE. Oh, génial. Quand AJ Styles arrive, je sais plus en quelle position, 6 On y 7. arrive, on y arrive. Un peu plus tard. Il monte. Parce qu'il y avait déjà Roman Reigns dans le ring. Troisième position pour AJ Styles. Oh putain. Je l'aurais pas imaginé Ah ouais. aussitôt. Moi j'imaginais que c'était vers la fin vraiment. Mais j'avais raison, Roman Reigns débute, c'est lui le champion, son titre est en jeu. Mais effectivement, être ringside, comme beaucoup de fans de catch, le Royal Rumble reste le match favori de l'année. On aime tous WrestleMania et la période qui entoure WrestleMania. Mais le Royal Rumble, c'est quand même 30 superstars. Il y a l'inconnu, il y a les surprises, il y a qui va débuter, quel vieux va revenir pour faire une apparition.
comment vont se passer les éliminations. Enfin, il y a moult inconnus qui rendent le match très excitant. Et le fait de pouvoir assister en direct au bord du ring, là je crois que c'est au Wells Fargo Center à Philadelphia, ah non merde, celui-là c'était au Amway Center, je crois que c'est l'année suivante. Orlando. Donc c'est à Orlando en Floride. Voilà, vivre un Royal Rumble sur place, le vivre parce que vous avez vécu beaucoup de WrestleMania, je sais pas si tu as déjà vécu un Rumble sur place. Non. Et ben voilà, c'est un truc à faire au moins dans une vie parce que c'est vraiment un show exceptionnel quoi le Rumble. Même si je pense que les gens qui l'ont regardé à la télé, c'est le fameux show où Reigns est donc champion, son titre est en jeu. Triple H finit par arriver à la fin en finale contre Dean Ambrose et gagner le titre avec tout ce qui entoure les agressions. Roman Reigns est parti pendant une demi-heure dans le vestiaire avant de revenir à la fin mais quand même se faire éliminer. Je suis pas certain comme dit que les gens qui l'ont regardé à la télé l'ont apprécié autant que moi sur place ou les spectateurs sur place, mais à vivre sur place, même si c'est pas, tout n'est pas à ton goût, c'est un Rumble quoi, et c'est quelque chose d'incroyable à vivre sur place. Et je vois qu'on avait quand même eu la chance d'avoir Charlotte Becky Lynch, Kalisto Alberto Del Rio, d'ailleurs Kalisto que nous avions croisé la veille chez notre ami avec Chéreau, notre ami Tom Laroufa nous avait invité dans son appart en Floride puisque c'était à Orlando. Et quand on est arrivé, en fait il y avait Kalisto sur le canapé quoi. Le mec devenait champion des États-Unis le lendemain soir et il a dormi la veille du Rumble sur le canapé de Laroufa pour économiser une petite nuit d'hôtel en Floride, comme ça c'est toujours ça de prix pour la famille quoi. Et c'était quand même assez sympa de se dire que ces gars-là ont gardé quand même aussi un peu les pieds sur terre, ils ont une famille, Kalisto est papa, donc plutôt que d'aller dépenser des thunes dans un hôtel en Floride, on va taper la soirée chez un pote, comme ça en plus on est entre amis, on discute de catch, et voilà. On avait également le New Day contre les Usos, Dean Ambrose, Kevin Owens en Last Man Standing. Et puis en pré-show, on ne l'avait pas commenté, mais il y avait Mark Henry et Jack Swagger contre les Dudleys, contre Darren Young et Damien Sandow et The Ascension. Donc il ne reste plus que Mark Henry qui est encore à la WWE aujourd'hui et Devon Dudley. Les deux hommes étant sous contrat désormais hors caméra. Moi, ma grande fierté de ce truc, c'est que... Alors, AJ Styles, on sait que c'est quelqu'un de très croyant, etc. Il a toujours prôné beaucoup la Bible. D'autres conneries aussi, genre la Terre plate et compagnie. Mais il est très... Oui, c'est un platiste revendiqué. Daniel Bryan se moquait de lui à la télé en direct par rapport à ça. Mais je savais qu'il était quelqu'un de très pieux. Et quand la musique a commencé, c'était genre des sonorités genre gospel, etc. Et tout de suite, j'ai fait un rapprochement religion. Et j'ai fait, oh putain, AJ Styles. Et je l'avais trouvé grâce à sa musique que j'adore. Ouais, mais ça commence par de l'orgue. Les toutes premières notes, c'est des musiques genre de gospel Harlem. Est-ce que c'est ça aussi donc, qu'on n'a pas évoqué non plus, mais dans le Royal Rumble, il y a quand même le côté show de catch que tu peux mater avec des potes qui regardent pas vraiment le catch. C'est vrai, il y a un côté ludique. Oui, voilà, il se passe tellement de choses. Il y a les 2 minutes, il y a le décompte, il y a qui va arriver. Parce que, évidemment, quand tu regardes entre potes, c'est comme quand, avec Ishtou, on faisait ça sur Nostalgie. Quand on était dans sa bagnole, quand une chanson arrive à la fin, on demande alors c'est qui le suivant. Est-ce que c'est Jean Ferrat, c'est Jean Ferrat ou Balavoine? Oui, voilà, Balavoine, Goldman, enfin anglais, pas anglais, francophone. Et le Rumble, c'est pareil, quoi. Tu as le décompte à 10. Bon, alors ça va être qui? Bon, moi je dis ça va être Coco Beware, le retour incroyable. Alors d'ailleurs, je rebondis par rapport au Rumble 93 dont je parlais avant. Guy Auré, à chaque fois, sa gimmick dans le Rumble, c'était il attendait la fin du décompte et que le mec traverse le rideau, il fait c'est Undertaker. Attends, je vais te dire qui c'est le numéro 4, c'est le mec arrive, ah c'est Jerry Sags. C'est vrai. Pendant tout le show quoi. Il était fort. Ah non, mais le concept, c'est Pat Patterson donc, qui a créé le Royal Rumble. Ouais. Et quand il explique comment est-ce qu'il a expliqué cette idée justement à Dick Ebersol, je crois que c'était à la télé, parce que le premier était diffusé à la télé. Alors Dick Ebersol, je suis pas sûr qu'il était diffusé parce que Dick Ebersol c'est le président de NBC à l'époque. Pas forcément le président, mais en tout cas celui qui a acheté les programmes et qui était fan de la WWE et qui leur a permis d'avoir des Saturday Night Main Event. Je suis pas certain qu'il était diffusé sur NBC parce qu'il a été au Canada, me semble-t-il, le premier Rumble. Donc il a peut-être. En tout cas, il avait été diffusé à la télé le premier et du coup ils expliquaient que donc Patterson était venu expliquer le concept pitché voilà, et que tout de suite les gens se sont dit mais ça pour la télévision c'est parfait. Bah oui, parce que c'est parfait comme concept. T'as toujours le suspense permanent pendant un main event comme ça et c'est clair, je veux dire ce concept maintenant on va avoir 30 ans et on est toujours à fond devant comme des gamins. Il a eu 30 ans. Il a eu 30 ans. Tout à fait. Ouais, non, vraiment la folie. Et Bon, donc, on passe est au dernier Royal Rumble 2000. Ouais, et je suis bien d'accord aussi. Toujours d'une manière très nostalgique, parce que voilà, c'était l'époque
Il n'y avait pas encore accès à beaucoup de choses. La Ouais, WWE accès à rien en 2000. revenait. On Comment? avait internet, mais on pouvait rien avoir vraiment. Moi, j'avais pas encore que internet. du texte. J'avais même Oui. pas d'ordinateur en 2000 encore. Oui, t'avais juste un téléphone chez tes parents auquel il appelait chez mes parents pour commencer toutes ces phrases par C'est quoi la carte Alors, Christophe, Non, c'est quoi la carte En 2000, j'avais Caroline, donc ma copine de l'époque, qui avait internet et qui m'imprimait des trucs. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, j'étais connu pour les cassettes vidéo, juste. Oui, tu étais un grand trader. Voilà. Et une fois, elle s'était mise sur un chat, je sais plus quoi, de Catch Express, ou le chat, il y avait un chat caramel de catch aussi une fois. Possiblement. Et le lendemain, elle m'a dit, mais je me suis mis dessus et il y a des gens qui me croyaient pas quand j'ai dit que je te connaissais. Parce que j'étais connu mais La juste pour les cassettes. Au-delà du Royal Rumble, bah, c'est vrai qu'on était au Madison Square Garden. Il y avait le match en table avec les Hardy Boys et les Dudley Boys qui était assez exceptionnel. qui était Que exceptionnel. j'ai commenté à plusieurs reprises sur des best-of. Il y avait le Street Fight entre Cactus Jack et Triple H qui était exceptionnel aussi. Génialissime. Voilà, et puis il y avait aussi cette frustration énorme de l'avoir loupé à cause du manquement de Canal+. Et je me souviens avoir récupéré la cassette vidéo quelques mois après, pour mon plus grand bonheur, pour enfin pouvoir regarder ce truc. Et donc il y a un côté... C'est pas les débuts de Taz parce que Si, je si, vois un match justement, d'ouverture exactement, oui, c'est Taz, son tout avec premier avec match. une ouais. pop gigantesque et il Ouais, bat Kurt incroyable. Angle en 3 minutes 15. Première défaite de Kurt Kurt Angle. Angle, là, Ça il y peut a- être pour Taz quand même, c'est assez quand on voit après le parcours des deux. C'est que Ouais, Taz c'est c'est son clair. pic en fait finalement. Totalement. Il a jamais eu une pop comme ça par la Et ce suite. qui est marrant, c'est la manière dont il pushait l'invincibilité de Kurt Angle, alors qu'il avait débuté au Survivor Series 99, 2 mois avant. Oui, mais à cette époque, 2 mois d'invincibilité c'était énorme puisque tu catches à Raw, tu catches à SmackDown plus. pas les- faux. Ouais, pas c'est vrai, faux. c'est vrai, c'est vrai. Ça fait Taz, les débuts au Royal Rumble de Taz, c'est. Ouais, Très beau moment. C'est pas de la merde. Et c'était pas un Royal Rumble, c'est au Survivor Series. Ça me rappelle beaucoup les débuts de Scott Steiner aussi au. Survivor Là, Series là, 2002. Voilà, ouais. Et au Madison Square Garden aussi, Ouais. où il reçoit une pop. Ça, c'est vraiment l'une des plus grandes pop de l'histoire de la WWE. Je la réécoute souvent parce qu'elle est vraiment étonnante. Et il vient défoncer On qui s'attend dans le pas. ring du coup Il y a Matt Hardy et Chris Nowinski. Chris Ok, Nowinski, ok. exactement. J'avais reçu la Un cassette. de Raw, un de SmackDown. J'ai reçu la cassette le mardi envoyée par notre ami Jubert de l'époque. Jubert. Tout à fait créateur de Catch ma Express. compagnie de Catch Express et Naniwa. On était tous les trois à la C'est base ça. de Catch Express. Et j'avais reçu ce pay-per-view le mardi, sans résultat, sans rien. Et Quoi, les Survivor Series ou le Royal Rumble Survivor Series 2002. Ah, on a changé. Royal Rumble, j'ai donné toute l'histoire. Hein. Oui, c'est vrai, merci. Petite conclusion. Petit finish scandaleux aussi à la fin de celui-là. En fait, c'est The Rock qui gagne. Ouais. Sauf que ses pieds avaient touché en fait le sol. Son pied. Son pied. Ah non, c'est Non, mais c'est ses deux pieds. c'est deux pieds. Ce qui mènera à un match de Rock Big Show à No Way Out et un match à 4 à WrestleMania 2000 dont on avait déjà parlé. Ce qui conclut ce top 10 des meilleurs Royal Rumble. Mais oui, Ali. En fait, il n'y en a pas eu 10. hein. Si, on a eu 10, 3, 3, 3. Et moi Ça j'en ai fait cité 2 à un moment. Ah oui. C'est sa chaîne, c'est quand même lui qui a le droit d'en donner Pardon, 4. excusez-moi. Ça fait 10. Désolé. Donc, écoutez, merci Christophe, merci Yann. Oh, mais avec grand De plaisir. m'avoir Ali. accompagné pour ce petit top 10 sur Catch Club qui va permettre de rentrer donc dans la période Royal Rumble. Et justement, comme je te le précisais hier, lors du Royal Rumble, ce sera les 2 ans de Catch Club. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire plusieurs petites vidéos spéciales ces prochaines semaines pour fêter avec vous les 2 ans de Catch Club. Et peut-être qu'on chattera en live parce que moi je serai, comme je le disais, je serai en Asie du Sud-Est. Donc avec le décalage horaire, il sera 7-8 heures du mat. Donc je pense que je vais le regarder un petit peu si le Ça serait planning parfait. le Avec permet. plaisir. Comme- Ça va être trop cool. Et moi, je pense que je le regarderai avec Ishtou, qui malheureusement travaille les lundis matins, mais je pense que pour le Rumble, on arrivera à faire un effort et se le mater, parce que ça fait quand même partie, comme on disait tout à l'heure, des trucs à se mater entre potes quand même. C'est le Rumble, WrestleMania, mais le Rumble, c'est quand même une nuit de folie, quoi. Moi, j'ai déjà hâte, je suis déjà enthousiaste. Non, mais c'est vrai que C'est ça qu'on aime chez toi, c'est ton âme d'enfant qui est Bah encore ouais, là. mais quoi. putain, c'est le Rumble quoi. Non, Et mais on est d'accord. Je réinsiste de l'avoir pu en faire 2 ou 3 d'ailleurs. Maintenant, je compte même plus. Mais le dernier Rumble où on est arrivé aux États-Unis, petite anecdote pour finir. On arrive dans les vestiaires, on ouvre une porte. Undertaker. Il prend la main de Philippe. Hi, how you doing? Il prend ma main. How you doing? Have a great day, guys. Et nous, on a juste dit hi, nice and you. Et il est parti. On est resté figé quelques secondes comme ça en se regardant. Bon. La journée commence bien. On vient de serrer la main de l'Undertaker. Alors on n'a pas pu le dire le jour même parce qu'on pensait qu'il allait peut-être effectuer un retour. Finalement, il n'a pas fait de retour ce jour-là, mais il était là backstage et on est tombé sur lui nez à nez. C'est la seule et unique fois que je lui ai adressé la parole et j'ai donc serré la main à l'Undertaker dans ma vie avant un Rumble l'année dernière. Quoi. Ça fait plaisir. Des grands moments. Non mais voilà, moi, il m'en faut pas plus. Quoi. Ah, Vous pouvez me buter maintenant, butez-moi. Le catch, ça Sûr, se vit, ça ne se regarde pas. On est d'accord. Ah mais si, ça se regarde, mais ça se Oui, vit. mais ça se vit. Mais oui, Ça se vit. c'est la passion, les amis.
Donc joyeux anniversaire à Catch Club et beaucoup de bonheur sur ta chaîne et puis encore beaucoup de bonheur sur la mienne également, l'univers d'Ajus ainsi que Wrestling Clinic. Ah bah oui, Wrestling Clinic, tous les podcasts de la Monday Night War, tous les mercredis à midi. Yes, et la cloche les vendredis soirs sur l'univers d'Ajus. Les liens sont dans la description pour les deux chaînes. Et donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Ciao. Bisous.